Bonjour et bienvenue sur la chaîne Le Miroir du Ciel. Aujourd'hui, on parle du transit de la Lune en Verseau, qui se déroulera le 2 octobre 2025. Son transit vient activer le thème de la dernière nouvelle Lune, celle du 21 septembre en Vierge. Ce sera un moment clé où l'émotionnel et le collectif se rencontreront. D'ailleurs, on sait déjà que de nouvelles manifestations sont prévues pour le 2 octobre en France, ce qui montre bien que le climat au sein de notre société reflète bel et bien l'état du ciel. Nous allons voir ensemble ce que ça signifie et comment en tirer parti concrètement dans nos vies. Le transit de la Lune en Verseau colore notre émotionnalité d'un besoin de liberté, d'émancipation, mais aussi de nouveauté, d'innovation. La Lune va rencontrer les énergies de Pluton, Uranus, Neptune, et dialoguera avec le Soleil et la Lune de la nouvelle Lune. Résultat, un climat chargé, mais porteur de grandes ouvertures. Sur votre écran s'affiche le thème de la nouvelle Lune dans le cercle intérieur, avec la position de la Lune du 2 octobre sur le cercle extérieur, ainsi que les aspects qui sont activés par ce transit. On y voit un sextile avec Neptune, qui apporte intuition, créativité, sensibilité spirituelle. Le trigone avec Uranus, qui apporte des surprises, des prises de conscience, de l'innovation. La conjonction avec Pluton, qui apporte une certaine intensité émotionnelle, mais surtout des transformations intérieures. Le carré à Mars, qui apporte plutôt des tensions, de la réactivité, des risques de conflit. Et le trigone au Soleil et la Lune du thème de la nouvelle Lune, qui apporte une harmonie intérieure, un alignement entre volonté et émotion. C'est donc un moment où le climat de la nouvelle Lune en Vierge, très pragmatique, tourné vers l'organisation et le tri, reçoit une impulsion visionnaire et transformatrice. On sent que quelque chose doit bouger, se libérer, se renouveler. La nouvelle lune en elle-même avait un thème très puissant, où tous les astres étaient en aspect les uns aux autres, avec notamment un cerf-volant qui impliquait Neptune, Saturne, le Soleil, la Lune, Mercure, Pluton et Uranus. Autant dire qu'avec un tel ciel, le cycle lunaire du 11 septembre au 10 octobre annonçait énormément de mutations, tant sur le plan personnel que collectif. On l'a vu avec le début des manifestations de la rentrée qui coïncidait avec le début du cycle lunaire, et cela devrait continuer jusqu'à la fin. Mais il faut voir les événements extérieurs comme le reflet de notre vie intérieure. La période ne doit pas servir uniquement à faire changer les choses sur le plan politique. C'est aussi, voire surtout, le meilleur moment pour changer notre mécanique intérieure. Mars en Scorpion pousse les foules en colère à se déverser dans les rues, ce qu'on constate également à l'international. Mais la révolution doit aussi se faire dans nos consciences. C'est le moment de se révolter contre nos conditionnements, nos mauvaises habitudes qui nous dirigent comme de véritables tyrans, afin de retrouver notre liberté de penser et d'agir. En pratique, la nouvelle lune en Vierge nous invite à faire le tri, à décider de ce qu'on garde et de ce qu'on jette. Par exemple, vous pouvez noter ce que vous voulez garder et ce que vous voulez abandonner, afin de clarifier dans votre esprit le travail que vous souhaitez effectuer.
Il peut s'agir d'arrêter de fumer, réduire votre temps sur les écrans, vous mettre au sport. La lune montante renforce l'élan pour prendre de nouvelles habitudes. Prenez du temps pour rêver, méditer, créer. Neptune est source d'inspiration. On a parfois besoin de tout comprendre intellectuellement, être capable de tout s'expliquer rationnellement. Mais la psyché humaine est avant tout réceptive. C'est dans le lâcher-prise qu'on a les plus profondes prises de conscience. Aussi, osez changer une habitude. Ouvrez la porte à la nouveauté. Uranus vous accompagne. Planète des changements soudains, brusques. Elle apporte l'imprévu, l'insoupçonné, là où on pensait que tout était calculé. On a parfois tendance à se dire que c'est couru d'avance, que telle initiative ou tel projet ne vaut pas le coup d'être tenté. Eh bien, le ciel vient vous dire que tout est possible, surtout sur le plan personnel, avec Uranus en maison 1, ou dans la vie publique, si vous êtes exposé médiatiquement, sur les réseaux, dans une asso ou n'importe. Profitez de l'élan, mais canalisez cette force au profit de la diplomatie et de la subtilité. Ne vous laissez pas emporter par l'énergie de Mars en Scorpion. Le carré à la Lune pourrait provoquer des réactions émotionnelles fortes. Alors servez-vous de cette force pour changer ce qui ne vous plaît pas dans votre quotidien, que ce soit des mécaniques dans votre couple, votre travail, avec vos amis, votre famille, mais sans vous laisser submerger par l'émotion, car ça pourrait être contre-productif. Écoutez ce qui se transforme en vous, même si c'est inconfortable. Pluton nous invite à renaître. Surtout, autorisez-vous à traverser une période de spleen. Cela ne veut pas dire que vous n'allez pas bien, ni que vous vous trompez de route. Ça veut justement dire que vous êtes en train de faire un certain travail. Mais toute évolution passe par des sentiments de crise, de susceptibilité. On peut se sentir à fleur de peau, parce que pour évoluer, il faut abandonner notre rigidité, qui parfois sert de protection. En résumé, ce transit de la Lune en Verseau nous demande d'allier pragmatisme et ouverture, organisation et vision d'ensemble, tout en gérant l'intensité émotionnelle. C'est un moment fort pour libérer ce qui pèse et faire de la place au nouveau. Peut-être la période idéale pour faire des soins énergétiques, de la méditation. Un gros travail sur soi pourrait porter de nombreux fruits si on profitait des énergies du moment pour une véritable révolution intérieure. Je vous invite à partager en commentaire les points sur lesquels vous souhaiteriez travailler d'ici la fin du cycle lunaire. Écrire permet d'extérioriser, d'ancrer dans l'esprit nos idées et facilite leur réalisation. C'est aussi un moyen de faire le point ensemble sur ce qui a marché ou non. Alors j'espère que vous vous prêterez au jeu et ce sera avec un grand plaisir que je vous soutiendrai dans votre démarche d'évolution. Nous pourrons constater ensemble
d'ici le prochain cycle lunaire, ce qui aura marché ou pas pour vous, histoire de mieux s'adapter à vos besoins. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos. D'ici là, gardez les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. C'était le miroir du ciel. Merci à tous.